Voilà. Alors sur la baisse des prix du pétrole, oui, effectivement, on a une baisse massive des prix du pétrole là. Ils sont à 50 dollars, je ne l'avais pas prévu, hein, je le dis tout de suite. Non, il faut le dire, hein, je ne l'avais pas prévu. Il y a même un chapitre dans mon livre où j'ai dit que ça ne baisserait pas. Mais je pense que ça va remonter. Non, mais je préfère vous le dire, mais je pense que ça va remonter. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a eu 4 millions de barils en plus de pétrole de schiste, hein, on l'a tous vu, hein, des États-Unis qui ont foré massivement. Hein. Chaque année, ils forent en gaz et pétrole à peu près 45 000 puits, hein, c'est plus que dans tout le reste du monde. Vous allez au Colorado, vous avez 60 000 puits en activité, hein, de gaz et de pétrole, c'est plus que dans tout le Moyen-Orient. Donc ils ont foré massivement, à un rythme complètement fou, c'est un puits toutes les 15 minutes à peu près. Voilà, on continue. Voilà. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut dire. Donc, effectivement, économiquement, ça a été impressionnant. Mais en termes d'aspect climatique ou pour les populations avoisinantes, hein, si on prend en compte le CO2 et le méthane, je pense que ce n'est pas très bon. Voilà. Alors, le prix a baissé. Alors, pourquoi il a baissé? À cause de ça, à cause des fondamentaux. Et puis, il y a d'autres verrous qui ont sauté, qui étaient plus difficiles à prévoir et que moi, je ne pensais pas qu'ils allaient sauter. C'est pour ça que je me suis trompé. Et ceux qui disent qu'il y avait raison à ma place ne pouvaient pas prévoir non plus, je pense. C'est que l'Arabie Saoudite n'est pas intervenue sur le marché. L'OPEP n'est pas intervenu sur le marché. Or, ils sont intervenus tout le temps ces 15 dernières années. Ils sont intervenus en 2001 quand le prix a baissé, ils sont intervenus en 2006 quand le prix a baissé, ils sont intervenus en 2009, ils ont retiré 3 millions de barils quand le prix a baissé. Cette fois-ci, ils ont décidé de ne pas intervenir et se lancent dans une guerre des prix avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent casser l'industrie des pétroles de schiste. Aujourd'hui, avec un prix à 50 dollars, vous avez 50% des investissements qui sont sabrés dans les pétroles de schiste. Vous voyez, vous avez des compagnies comme Schlumberger qui licencient pratiquement 7000 personnes, BP plusieurs centaines de personnes. Il y a une casse qui est énorme dans l'industrie pétrolière. Donc ça annonce quoi sur le futur? Ça annonce une future contraction de l'offre. C'est ce qu'il va y avoir. Il y a moins d'investissements. Le pétrole de schiste, si vous ne ferez pas autant de puits d'une année sur l'autre, vous avez rapidement la production qui diminue, parce que la durée de vie des pétroles de schiste, c'est beaucoup plus faible que la durée de vie des pétroles conventionnels. Hein. Ça ne dure que 5 ans. Au bout de 1 an, 2 ans, vous avez la production qui décroît très fortement. Donc d'ici 2015, selon toutes les estimations, et là on converge, le prix devrait remonter. Et plus le prix est bas là, dans les 6 prochains mois, plus il se serre la ceinture, l'Arabie Saoudite, la Russie même, qui joue le jeu maintenant de l'Arabie Saoudite, et les autres pays de l'OPEP, plus il se serre la ceinture, plus il y aura un effet rebond très fort. Alors, vous voyez donc, d'ici 2015, a priori, le prix devrait remonter. Alors, on ne sait pas à quel niveau ça s'est dit. Deuxième semestre 2015, pardon. Deuxième semestre 2015, le prix devrait remonter. On ne sait pas à quel niveau. Moi, tout le monde tape sur un prix à 80. Il y a un consensus là-dessus. 80, voilà, autour de 80 dollars. Et 2016, après, on atteindrait plutôt les 90, 100 dollars. Donc, je ne pense pas que sur le long terme, ce soit un danger. Mais comme parfois, on le voit bien, là, à peine le prix vient de descendre que les pétroliers commencent déjà à licencier. Alors que s'ils remontent dans 6 mois, ils auront peut-être licencié une main-d'œuvre qu'ils ont formée pendant plusieurs années. Comme parfois certains, la logique actionnariale fait qu'on est dans une logique plus de court terme que de long terme, il peut y avoir effectivement des effets négatifs. Et puis parfois au niveau politique, certains n'ont pas une vision de long terme, contrairement à vous, certains n'ont pas une vision de long terme et se comportent un peu comme des traders, moi je trouve. Et donc quand il y a des signaux prix avantageux, ils se disent bon bah voilà, c'est plus intéressant aujourd'hui parce que les prix sont peu chers, c'est bien pour la compétitivité de nos industries d'avoir un prix du pétrole peu cher. Donc pourquoi se lancer dans la transition énergétique? Pourquoi développer les renouvelables qui seront plus chers si on arrêtait les mécanismes de soutien? Donc pour moi, normalement, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger parce que là, on est juste sur un phénomène de yo-yo et ça devrait repartir. Mais effectivement, vu la réaction des compagnies pétrolières, vu la logique actionnariale qui est une logique de court terme, il peut y avoir quand même des freins, des stop and go qui sont extrêmement négatifs parce que la transition énergétique, c'est une vision de long terme et une vision stable.